Ok, aujourd'hui on va parler du réseau, j'ai pas le temps pour faire une introduction, vous le savez, your network is your net worth, ton réseau est ta fortune en français, donc hyper important, vous voulez être riche, il faut avoir un bon réseau. Je suis devenu riche grâce à un seul deal, 80% de ma fortune vient d'un seul deal, comment avoir un réseau. Avoir un réseau, c'est très compliqué. Moi une phrase que l'un de mes mentors m'a appris, c'est le réseau c'est l'une des choses les plus exponentielles. Je m'explique. Tu rencontres une personne et t'en fais rencontrer deux. Ces deux personnes t'en fais rencontrer deux chacun, donc 4. Et ces 4 personnes t'en font rencontrer deux chacun, donc 8, puis 16, puis 30. Et hop, t'as une grosse exponentielle comme ça. Ça, c'est le réseau. À partir d'une personne, tu peux accéder à plein de personnes. Ça, c'est la première chose. Le réseau, c'est trop puissant. Le réseau, c'est un asset antifragile. Antifragile, ce que ça veut dire, c'est que plus il est fragilisé, plus il se renforce. C'est comme si à chaque fois que je tapais dans mon micro, il enregistrait mieux. Maintenant, le réseau, pourquoi est-ce que c'est un asset antifragile? À chaque fois que vous allez utiliser votre réseau, c'est parce que vous avez un problème ou parce que votre réseau a un problème. Ce qui veut dire que quand vous êtes en situation de stress, vous allez faire appel à votre réseau qui va résoudre votre problème. Ce qui veut dire que quand c'est la merde, ça se renforce. Ce qui est donc un asset antifragile. Et donc, moi, j'aime beaucoup faire la collection des assets antifragiles parce que quand tu as des assets antifragiles, assets, c'est bien, c'est des choses que tu possèdes, des possessions antifragiles. Typiquement, quelque chose qui est fragile, c'est une monnaie. Le dollar, l'euro, c'est fragile. Quelque chose d'antifragile, c'est avoir un business à cash flow, par exemple. Ça dépend des business, mais c'est vachement antifragile. Surtout les business en ligne. Parce que plus c'est la merde, plus les gens veulent consommer du fric, enfin veulent dépenser. Bref, revenons au réseau. Je disais que c'était la chose la plus exponentielle. Je disais aussi que c'était un asset antifragile, mais on n'a pas vu encore comment se bâtir un réseau. La chose la plus importante à comprendre pour se bâtir un réseau, c'est qu'il faut que vous soyez un bon produit. Je m'explique. Vous, toi, qu'est-ce qui fait que tu as envie de connecter avec une tierce personne? Imaginons que toi, tu as envie de connecter avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai du réseau déjà, j'ai de l'argent, j'ai des connaissances, j'ai tout un tas d'assets, de possessions, de choses que je possède qui pourraient t'intéresser. Mais moi, est-ce que tu penses qu'un caissier, ça m'intéresserait? Bah non. Maintenant, est-ce que tu penses qu'un mec qui a vendu sa boîte dans la tech il y a 5 ans à 150 millions et qui me donne des conseils et qui pourrait me donner des conseils, est-ce que tu penses que lui, il m'intéresserait? Bah oui, il a fait un exit à 150 M, ça m'intéresse. Mais le caissier ne m'intéresse pas. Pourtant, mon pote à 150 M aurait très bien pu être le caissier il y a 10 ans, tu vois? Ça aurait pu être la même personne, mais parce qu'elle n'a rien à m'offrir, elle ne m'intéresse pas. Donc, si tu veux build du réseau, il faut que toi, tu aies à offrir aux autres. Que ce soit une compétence, du réseau, même des capitaux, même si ça suffit pas. Si tu as des capitaux, c'est que tu as des business, donc des choses à offrir aux autres. Typiquement, moi, j'ai des grosses bases mail et les gens qui ont des offres, ils essaient d'être potes avec moi. Mais bon, je le sens, moi, c'est ces gens-là qui essayent de gratter des shoots. Bref. Donc, grosso modo, si je devais récapituler, ce serait si tu veux que les gens s'intéressent à toi, il faut que tu sois un bon produit. C'est très important. Il faut que dès le début d'une conversation, il faut que ton interlocuteur comprenne ce que tu peux lui offrir. Dès le début, dans les 3-4 premières phrases. Salut, ok, machin, tu fais quoi? Très important. La première chose à faire, c'est demander à la personne ce qu'elle fait. Et à partir de ce qu'elle fait, toi, t'adaptes ta réponse. Pour essayer de faire en sorte qu'elle te voie sous l'angle où tu as le plus de bénéfices à lui apporter. Et c'est la base de tout. Montrer quel est l'avantage d'être ami, d'être pote, de parler avec toi. Ça, c'est la base. Comme ça qu'on se build un réseau. En vrai, s'il y a bien une seule chose à retenir, c'est ça. Pour bâtir un réseau, il faut apporter quelque chose aux autres. Parce que, à partir d'un certain level, du moins les personnes avec qui tu as envie de réseauter, eh bah, en vrai, on s'en bat les couilles de l'amitié. Si t'as rien à m'apporter, je vais pas être pote avec toi. Même si t'es cool. Je m'en bats les couilles d'avoir des amis. Oh, il est ça, on se marre bien avec lui. Oh, c'est trop drôle. Ah, putain, à chaque fois on rigole. Non, mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien. Si j'étais pote avec Gad Elmaleh, ce serait pas pour ses blagues, mais pour son business, pour sa partie entrepreneuriale, pour qu'il m'apprenne des trucs. J'en ai rien à foutre de rigoler avec un mec. Limite, je trouve c'est un red flag de trop rigoler avec un mec. Non, c'est dans l'échange de valeurs. C'est comme ça que ça marche. C'est tous tes potes, tout le monde. Ah, mais attends, mais je suis resté pote avec lui parce qu'on se marre bien et tout. À chaque fois qu'on est ensemble, on rigole. Et non, mec, on s'en fout totalement. Sauf si ton objectif, tu l'as déjà atteint, c'est bon, t'es done, t'es dans le plaisir, t'es dans la jouissance de la vie. Là, pourquoi pas, tu vois. Mais à mon avis, si t'étais dans la jouissance de la vie, tu regarderais pas mes vidéos parce que la jouissance de la vie, on en a déjà parlé. C'est 15, 20, 20, 30 M, quoi. Et moi, pour moi, je veux taper mon putain de milliard, frérot. Je veux taper. Je suis encore en traversée du désert. Je suis le seul millionnaire en traversée du désert. C'est pour ça que je travaille autant. C'est pour ça qu'en ce moment, je fais une vidéo par jour. Et qu'en parallèle, je dois gérer 2 SaaS, 180 funnels en infopreneuriat. Je dois gérer des putains de gros business. Et je te fais une vidéo par jour. Parce que je suis en traversée du désert. Je bosse comme un malade. Je suis le seul millionnaire en traversée du désert. Bref, je sais pas pourquoi je me suis énervé comme ça. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens sont purement égoïstes. La seule chose à laquelle ils pensent, c'est gagner plus d'argent.
Sauf si tu veux connecter avec des gens qui servent à rien. Si le mec, la seule chose qu'il a en tête, c'est pas gagner plus d'argent, ça devrait même pas être partie de ton réseau. C'est pas un bon produit pour toi. Ta seule obsession, d'ailleurs, ça doit être gagner plus d'argent. La seule raison pour laquelle tu veux faire du réseau, c'est pour gagner plus d'argent. Enfin, acquérir de la connaissance ou acquérir des associés pour gagner plus d'argent. Aussi simplement que ça. Maintenant, avant de travailler sur son réseau, il faut d'abord travailler sur soi. Parce que comme je l'ai dit, la règle numéro 1, c'est être un bon produit. Être un bon produit, ça passe pour avoir quelque chose à offrir aux gens. Et avoir quelque chose à offrir aux gens, en général, ça vient par du travail, de la fortune, du réseau ou des connaissances. Mais si t'as pas d'argent, bah t'as pas de connaissances. Donc, l'étape 1 du réseau, c'est faire de l'argent. Et ensuite, tu vas intéresser les gens de ton niveau, c'est sûr. Si tu fais entre 1000 et 5000 balles par mois, tu vas pas intéresser des mecs qui font 1 million par mois. C'est logique. Maintenant, un mec qui fait 1 million par mois, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut intéresser plus ou moins tout le monde. À partir d'un certain niveau, je dirais 1 million par mois, justement, tu peux intéresser vraiment tout le monde en vrai. Bref, ce qu'il faut comprendre sur le réseau, c'est que les gens cherchent à tout prix à aller à des events, machin. Mais la vérité, c'est que mieux vaut 5-6 personnes de haute qualité dans votre réseau que 50-60 personnes de mauvaise qualité. Ça va pour tout. Parce que moi, par exemple, j'ai plusieurs amis qui sont soit dans le SaaS, donc le SaaS c'est ce qui va me rendre putain de riche, soit dans le Web 2. Le Web 2 c'est ce qui me fait de l'argent aujourd'hui, c'est ma fortune actuelle, c'est le Web 2, et ma fortune du futur c'est le SaaS. C'est les deux seules choses qui m'intéressent. Donc j'ai deux parties, SaaS. Le mec, il me donne des conseils. Le mec, il a tapé son exit à 30-50 M. Je vais parler avec lui si je veux des conseils SaaS. Et lui, il va me parler avec moi s'il veut des conseils marketing. Je vais parler avec mes potes Web 2 pour être au courant des dernières astuces marketing, etc. On s'échange de la valeur. Ça, c'est comment moi, c'est mon réseau actuel aujourd'hui. J'ai aussi des mecs dans le Web 3. J'ai beaucoup de mecs dans le Web 3 en fait. Mais du coup, voilà. Tu restes pas en contact avec quelqu'un parce qu'il est cool. Ça, c'est une mentalité de pauvre. Ouais. Moi, dis-toi, je voyais personne pendant 1 an et demi. Mais personne, hein. Allez, je voyais une personne. Allez. Deux. J'ai vu que 2 personnes pendant 1 an et demi. C'est rien du tout. Donc, si je récapitule tout depuis le début. 1. Your network is your net worth. 2. Le réseau, c'est un asset ultra antifragile. 3. Le réseau, c'est un asset exponentiel. Donc, il faut travailler dessus au début et après, ça va tout seul. 4. Il faut absolument être un bon produit avant de s'intéresser aux autres. Trop important ça. Soyez un bon produit, travaillez sur vous-même. La vie, c'est dur. Et 5. Si vous avez des relations purement parce que vous rigolez ou parce que vous entendez bien avec quelqu'un, ça dégage. Je suis désolé. Si cette amitié n'est pas alignée avec vos objectifs, elle n'a aucune raison de faire partie de votre vie. C'est triste, c'est dur, mais c'est la réalité. Est-ce que tu crois que je vais aller taper un resto avec un mec pour qu'il me divertisse? Genre, on se divertit l'un l'autre. Mais non. Bon bref, ça c'est un truc qui m'énerve, les relations, juste parce que vous êtes potes. Non, faut comprendre que les relations par intérêt c'est bien. Et on nous a appris l'inverse à l'école, mais non. Les relations par intérêt, si vous avez plus rien à offrir à l'autre, ça dégage. C'est ok, hein. C'est juste une question d'objectif. Si moi maintenant, mes meilleurs amis, ils ont plus rien à m'offrir, pourquoi je resterai pote avec eux? Pourquoi je leur accorderais mon attention qui est si précieuse? Et bah pour toi c'est pareil. Dieu sait que c'est violent, mais c'est pareil. Si le mec n'a rien à t'apporter, il dégage. Alors oui, c'est triste de voir que l'amitié, ça c'est comme ça. Mais la vérité, c'est que à quel point tu es prêt à atteindre tes objectifs. Moi, je suis littéralement prêt à sacrifier tout, à peu près, sauf ma santé. Sinon, tout le reste, je suis prêt à sacrifier, tu vois. Juste pour vivre ce trip de billion dollar compagnie. Prêt à faire tous les sacrifices, à peu près, tu vois. Donc, si toi t'es prêt à faire tous les sacrifices pour arriver en haut, retirer des amis de merde, ça fait sens. Bref, petite vidéo sur le réseau. Je pourrais vous faire une vraie vidéo avec l'iPad, les slides, des trucs poussés, limite une formation juste sur le réseau parce que c'est très important. Là, je vous fais en fait sur le 31 dataset, les 31 vidéos du doute, je vous fais une overview globale de chacun des points, des first principles, etc. Mais en soi, le réseau, c'est un truc où je pourrais vraiment pousser le truc, enfin, je pourrais pousser le domaine à fond. Je pourrais vous faire une vidéo de 1h30 sur le réseau, sur comment bâtir un réseau, mais comment bâtir un vrai réseau. Moi, aujourd'hui, j'ai un réseau, je pense que c'est l'un de mes meilleurs assets aujourd'hui. C'est un réseau. Pourquoi? Parce que j'ai aussi beaucoup de choses à offrir. Et aussi, il y a aussi un truc facile à comprendre sur le réseau. C'est que si vous connectez avec quelqu'un qui est, lui, au-dessus de vous, et il est au-dessus de vous, genre, je vais donner un exemple, vous avez 100 000 balles, et lui, il a 50 millions. Il est au-dessus de toi. Cherche pas, il est au-dessus de toi. Et que lui, il t'intègre dans sa vie. Il te laisse l'opportunité de vivre avec lui. Enfin, pas de vivre, mais de rentrer dans son réseau. Il faut absolument que tu lui montres que tout ce qu'il te dit t'applique. Je vais te donner un exemple. Hier, enfin il y a 2 jours, j'étais au resto avec un collègue à moi. Il m'a dit achète tel et tel livre. Ok.
Le lendemain, j'ai acheté les livres et je lui ai envoyé en photo. En mode, t'as vu, regarde, j'ai acheté ces livres que tu m'as demandé, que tu m'as recommandé, je les lis demain. Merci. Le mec, il a putain, mais attends, mais il va kiffer, il kiffe voir que je vais hyper vite. Bref, quand vous trouvez un mentor qui est au-dessus de vous, montrez-lui vos résultats. Montrez-lui que ce qu'il dit, vous le faites. Et là, il va kiffer. Là, il va kiffer. Il va se sentir un peu comme un père, entre guillemets, pour vous, vis-à-vis de vous. Il va impliquer son ego dans votre réussite. Parce que si vous appliquez ses conseils, il va se dire, non mais mes conseils, évidemment, qui marchent. Enfin, s'ils marchent pas, attends, il va se sentir pas bien, le mec. Enfin, si je dis pas de la merde et tout, machin, s'il applique mes conseils, techniquement, c'est censé marcher. Comment ça se fait que ça marche? Il va vous donner des conseils, ça va impliquer son ego. Bref, je peux rentrer dans du deep après, encore une fois, pour mettre les mecs dans des boucles infernales pour qu'ils vous aident. Mais ça, c'est seulement si vous me le dites en commentaire. Si vous voulez une longue masterclass, je vais vous faire 1 heure et demie sur le réseau. Hein. Des longues masterclass, j'ai pris des formats de malades sur le réseau. Donc j'ai plein de choses à raconter. Si vous voulez une longue masterclass d'1 heure et demie en mode iPad, slide, animation, tout ça, avec un gros cours préparé sur le réseau, dites-le moi en commentaire. Si je vois que vous êtes suffisamment à le vouloir, je vous ferai ça. Très important le réseau. Je vous rappelle les 3 piliers de la vie. Argent, santé et relations. On a commencé par l'argent, c'était la vidéo 2. La santé, il me semble que c'était la vidéo 5. Et là, on attaque la relation, c'est la vidéo 8. Enfin, le réseau. Parce que les relations avec les femmes, ça, ce sera pour une autre fois. Bref, c'était Valère. Double ciao.